D'accord, ok. Entre-temps, je pense bien que c'est la sœur Audrey qui va nous emmener en prière parce qu'en fait, elle a entonné une chanson qui a plu à tous. Donc, si elle peut enchaîner, ça serait bien. Ah, on va prier au nom de Mfumu Congo. Je vais réentonner la chanson qui m'est venue tout à l'heure. O Nzambi sedieto mu mazulu tweti kubombidila wizatambula sambu kietowa wiza watu sadisa mukiadi manyongo tweti didila tata nzambi tomakutuwa mukenda muluzolo lwa kwiza watu sadisa mukiadi manyongo tweti didila tata nzambi tomakutuwa mukenda muluzolo lwaku wiza watu sadisa. Père créateur, Père tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Mfumu Congo, Mfumu Tulendo, Zambia Mpungu, toi qui es le maître d'œuvre, Mfumu, pardon, Père créateur, ne te frustre pas par rapport à nos faiblesses, telles que là, nous sommes en retard, papa. Pas tout cela. Mais toi, dès le départ, tu as vu qui a pu être là, qui a été dans l'impossibilité d'être là, qui est en retard pour des raisons que tu connais. Papa, détourne ton visage de ces manquements, Mfumu Congo. Que seul Mfumu Congo soit ta gloire, qui soit au milieu de nous, qui resplendisse jusqu'à toi, par la grâce que tu veux bien nous faire. Père créateur, continue à nous ouvrir, Tata Nzambi, cette intelligence que tu nous donnes. Continue à nous donner, Tata Nzambi Mfumu Congo, tout ce que tu veux que tu nous donnes. Parce que nous étions dans l'obscurité hier et voici que tu es en train de nous emmener vers la lumière, que tu es en train de nous ramener à toi, Mfumu Congo. Pour cela, nous te louons, nous te glorifions, Papa. Ne mets pas de barrière entre toi et nous, que notre péché ne soit pas une barrière. Nous étions dans le péché, nous sommes dans le jugement, mais ta grâce fait que tu nous sortes petit à petit de là, Mfumu Congo. Et pour ça, Papa, nous te bénissons. Nous voulons te glorifier encore une fois de plus, parce que tu es notre Père. Et toi qui ne partages ta gloire avec aucun autre, nous disons, Papa, qu'à toi seul revienne toute la gloire. Et que ces moments, Tata Nzambi Mfumu Congo, soient des moments qui te glorifient. Que tout notre être, que nos pensées te glorifient. Que Mfumu Congo, que ta vérité arrive, que ton règne arrive et que la terre entière réalise, tel que réalise, Seigneur, sache comment es-tu, tel que tu es Père créateur vivant, être vivant étant dans les cieux. Que ta face, Seigneur, resplendisse sur ce monde, Mfumu Congo, parce que la création t'appartient. Père, nous sommes certains, nous espérons, nous sommes dans l'espérance que tout ce que tu as promis se réalisera et que nous sommes en train de voir petit à petit tout se réaliser. Pour cela, Papa, nous te disons, tiens-nous fermement, ne nous lâche pas, que nous ne tombons pas. La chair est faible, Tata Nzambi Mfumu Congo, mais l'esprit est fort par ton esprit. Nous tenons bon, Mfumu. Reste béni, reste glorifié et que ta gloire soit toujours au milieu de nous. Ngeta. Donc là, nous rentrons dans la vitesse de notre rencontre maintenant. Frère Freddy. Mais frère Freddy, il n'est même pas là.
Oui, en fait, je l'ai vu Non, connecté à je crois qu'il a des problèmes de réseau. Il était là, il est parti là. On dirait qu'il a des ouais. problèmes de réseau. Autrement, nous allons avancer sur ce que nous devrons être normalement imitateurs de Mfumu Kongo. Et en faisant quoi? Nous avions déjà discuté là-dessus les jours passés, qu'il fallait en fait obéir à la loi du Père. Il fallait euh, lire la Bible sans cesse, parce que c'en est une recommandation, parce que la loi est dans la Bible, parce que les recommandations du Père sont dans la Bible. Il fallait prier sans cesse, dans le sens également, comme à la vitesse de la sœur Audrey, qui de tout temps parle avec Mfumu Kongo sans pour autant qu'elle attende un instant de recul. Ça aussi, c'est une bonne forme d'être en communion avec le Père. Donc, tout ça fera que l'intelligence du Père, que son esprit nous parle de tout temps, soit en nous visitant pendant que nous dormons, soit en nous parlant euh, vivement, soit par intuition, soit euh, par un message donné, quelles que soient les formes. Parce que le Père est vivant, le Père est rationnel, le Père est réel. Donc, ça, c'est ce que je crois et je pense que nous allons discuter dessus. C'est vrai que le frère KZ avait soulevé le point sur 2020 en Afrique. Et j'avais dit, nous allons en parler. Oui, d'accord, je n'en disconviens pas. Nous allons en parler. Pas peut-être aujourd'hui, mais nous allons en parler. Nous allons en parler, pas vraiment dans 2 semaines, c'est trop loin, mais peut-être dans une semaine, peut-être dans quelques jours. Nous allons faire un effort d'en parler. Nous allons en parler. Euh, pour le moment, nous allons nous allons faire une petite... bon, nous connaissons déjà que c'est nous ce peuple-là. C'est nous ce peuple-là. Nous allons peut-être pas encore tournoyer autour des sujets que nous avions déjà soulevés, que nous connaissons déjà tels. C'est vrai que pour la connaissance, la répétition en est sa mère. On peut toujours répéter. Mais c'est chercher au contraire à se rapprocher de Mfumu Kongo, dans le sens que n'arrêtons pas à être ses imitateurs. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, soyez mes imitateurs. Soyez les imitateurs de Mfumu Kongo. Et ça fera de nous ses enfants. Nous avons nos défauts, nos habitudes qui ne plaisent pas. Par exemple, on est un peu colérique, on a un peu un tempérament chaud, on a un langage peut-être violent, on est un peu trop jaloux, on est un peu haineux, on est un peu médisant, mais une fois qu'on se rend compte que l'on agit mal face à l'autre, face à l'environnement, face à soi-même, l'on doit faire un effort de dépasser cette habitude-là, ces réactions-là. C'est important, il faudra le faire. Il faut,
il faut s'efforcer à le faire. Se dire que est-ce que Mfumu Congo voudrait que moi serais content que je sois en colère? Si oui, il faut être en colère. Mais sinon, alors à ce moment-là, il faut laisser. Est-ce que ceci offense le prochain? Ça l'a offensé avant-hier, ça l'a offensé hier, ça l'offense aujourd'hui. Est-ce que demain, ça doit également l'offenser? Non, je dois faire un effort de changer pour que prochainement, cela n'arrive plus. Et après, on avance. Une fois qu'on réussit ce niveau-là, le père est content. Le père est content parce qu'il sait que l'enfant a pris conscience. L'enfant est en perpétuelle évolution. Il m'imite, comme le dit 1 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Soyons ses imitateurs. Tout ce qui ne lui plaît pas, ne nous attachons pas vraiment dessus. Comme je dis, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons des erreurs. Nous commettons des fautes, oui. Il ne faudrait pas qu'on tourne autour de ces fautes-là. Parce que la redondance n'est pas bon dans le péché, dans le mal. Ça provoque la colère du Père. Quand ça arrive une fois, ça arrive deux fois, le Père n'est pas content. Mais il s'efforce, comme il est amour, de fermer les yeux, de te donner un coup de pouce, de sortir de ce joug-là. Une fois sorti, il faut tenir sur ses deux pieds, marcher. C'est là où, sans souvenir de là où on est tombé, se relever et courir. Ne pas rester tombé. Il faut courir. Et quand on court, même si l'on est fatigué, l'on continue de courir. Et le Père est content à ce moment-là. Nous sommes en train de connaître beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Telles que il arrive de ce fois, l'on perd confiance en Mfumu Congo. L'on dit, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous souffrons tellement. Nous manquons du pain. Nous manquons le manteau. Nous manquons les chaussures. Si je continue d'obéir à Mfumu Congo, finalement je serai nu. Je veux marcher pieds nus. Totalement. Alors ce n'est pas la voie. Parce qu'avec Mfumu Congo, la malédiction de cette famille-là ne termine pas. Il y a la crise. J'ai des maladies, j'ai ça et ça. Non, 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 non. Je dois regarder ailleurs. Quand on regarde ailleurs, celui qui est ailleurs donne aussitôt que tu demandes. C'est le féticheur qui, pourtant, demain va mourir. C'est le magicien qui, pourtant, demain va mourir. C'est l'occultiste et il persuade facilement dans ce folklore. On se dit, je pars chez monsieur un tel ou chez madame un tel. Elle fait ça, ça et ça, et je vais guérir, et j'aurai l'argent, et j'aurai ceci, et je vais m'en sortir de cette difficulté face à la vie. Non, non, c'est comme la prostitution.
Ça, c'est la prostitution spirituelle. C'est la prostitution. C'est pas forcément, l'infidélité n'est pas forcément commettre l'adultère. Non. Mais ça, c'est être infidèle à Mfumu Congo. C'est commettre l'adultère dans le sens d'embrasser d'autres petits créateurs. Parce que le féticheur ne va rien donner. Parce que l'on donne que ce que l'on a. Le féticheur ne va rien donner de nouveau, ne va pas donner la vie éternelle, il n'a pas la vie éternelle. Mais il va seulement te donner l'égarement. Le féticheur va seulement te donner, en fait, comme je dis, l'obscurité totale. Il va juste te persuader, c'est pas ça la vie éternelle. Mfumu Congo est réel, il est véridique. Et Mfumu Congo nécessite l'attention. Il nécessite l'attention, la patience. C'est ce qu'on avait lu la fois dernière, le mercredi passé. Que la foi devrait nous enseigner la patience. On devrait être patient. Et être patient englobe tout. Tel que maintenant, dans ces derniers temps, l'humanité tout entière est en train de gémir. L'humanité est en train de suffoquer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les gens souffrent. Mais également, la vie devient un piège. Avec beaucoup de gadgets, avec la multiplication des banques, donc beaucoup d'argent, malheureusement que nous ne percevons pas. Ainsi de suite. Et on voit la technologie et tout, finalement, l'on est entre le marteau et l'enclume, l'on est perdu. Facilement, l'on s'attache à ce que, en fait, à ce qui semble être palpable, ce qui est matériel, ce qu'on touche, ce que nous voyons. À ce moment-là, Moana Congo disait que celui qui mène en captivité continue en captivité. Que celui qui fait le bien continue de faire le bien. Que celui qui fait le mal continue de faire le mal. Que celui qui pêche continue de pécher. Que celui qui ne pêche pas continue d'éviter le péché. C'est à ce moment-là, on doit avoir ce discernement-là. Donc nous sommes à une période où nous semblons être pris au piège dans toutes les formes. Nous sommes coincés. Et nous devrons nous souvenir que Mfumu Congo ne nous a pas abandonnés et ne nous abandonnera jamais. Et comme il ne nous abandonnera jamais, ce que nous avons à faire, si nous sommes dans le manque, nous restons dans le manque, mais en étant fermes à Mfumu Congo. Si nous sommes dans l'abondance, nous restons dans l'abondance, mais en restant fermes à Mfumu Congo. Maintenant, il y a des vertus qu'il faut introduire. Les vertus qui sont le partage, l'assistanat, l'amour, l'harmonie, toute cette fraternité-là, toute cette chaleur-là, dans la foi nous a appris à être patients. Parce que c'est dans la patience que nous allons attendre Mfumu Congo. C'est dans la patience que nous allons avancer, comme ce que la sœur Audrey nous a parlé la fois dernière.
il fallait ajouter un niveau d'intelligence, un niveau de sagesse, un niveau de connaissance pour se lever. Parce que étudier, acquérir ce niveau-là, également une question de patience. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas aujourd'hui qu'on plante la graine, qu'elle pousse, qu'elle donne des fruits, qu'elle est récoltée pour le bien du cultivateur. Non, pas du tout. Ça a un temps. Il y a des pénitences. Il y a des mauvaises herbes qu'on enlève, ainsi de suite. Et après, des années par après, ça produit. Pour ceux qui cultivent des cultures qui font à peine 3 mois, c'est aussi pareil. C'est comme ça. Et nous ne connaissons pas quand. On doit être patient. On doit être patient. La patience est une vertu propre à Mfumu Kongo. Et donc à nous, nous devrons être patients. C'est en étant patients que nous allons nous en sortir. Les difficultés, on doit apprendre à les supporter. Aujourd'hui, moi, je peux être dépisté, par exemple, on dit, je pars à l'hôpital, on me dépiste avoir, par exemple, le diabète. Je veux dire, oh père, mais comment je peux tomber malade alors que je suis béni de Mfumu Kongo? Comment je peux avoir le diabète? Oui, c'est bien de parler comme ça. Mais également, je dois être conscient que j'ai consommé ce qui produit cette maladie-là. Tellement de sucre, tellement de lipides, tellement, qu'à un point donné, le corps a cédé, je suis tombé malade. C'est pas pour ça que je veux fuir Mfumu Kongo, pour aller me cacher dans les mains, dans les filets d'un féticheur, d'un occultiste, ou je ne sais pas de qui, pour chercher des soins. Non, je dirais, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la science me dit? La science me dit, limite de manger par exemple le sucre. Moi je dis oui, d'accord, je veux limiter, mais moi je veux couper ça maintenant. Je me confie à toi, Père, et tu me fais disparaître cette maladie. Ça ne va pas se passer en un jour, en une semaine. C'est une question de temps. Ce temps de sacrifice-là peut être 1 année, 2 ans, 3 ans. Je continue avec mon diabète. Et peut-être à la 3e année, je pars à l'hôpital, on vérifie, on dit que ça a disparu. Parce que j'ai pris le temps de me sacrifier. Mais je n'ai pas fui Mfumu Kongo. Donc, être béni de Mfumu Kongo, c'est également prendre conscience de qui sommes-nous, qu'est-ce que nous consommons, qu'est-ce que nous faisons, en fait, comment nous conduisons nous entretenons notre corps pour éviter d'être des enfants au lait. Parce que Mfumu Kongo n'aimerait pas que nous soyons si fragiles. Nous ne sommes plus au lait, nous avions grandi. Nous n'allons pas brûler toute une nuit en train de prier démon sort, sachant que tel le démon n'est pas à la conception que nous pensons. Nous savons qu'il y a le sorcier qui est là. Nous savons qu'il y a le magicien qui est là. Nous savons qu'il y a le féticheur qui est là. Nous savons qu'il y a la haine, il y a la mauvaise foi, il y a tout qui peuvent engendrer des émanations qui peuvent... Nous connaissons tout ça. Donc nous ne nous limitons pas à ce niveau, nous montons au niveau de Mfumu Kongo. Nous lui demandons, Père, résous ceci.
toi-même. Pendant ce temps, moi, je résiste parce que je dois résister. La Bible me dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais résiste-le. Résiste-le d'une voix ferme, afin qu'il s'en aille loin de toi. Donc, moi le connaissant, je résiste. Pendant ce temps, je lance l'appel à Mfumu Kongo. Je dis, papa agit. Et ça fait, quand le père voit ma résistance, il dira, l'enfant a grandi. L'enfant est grand. Je suis fier de cet enfant. Et j'aimerais que les bénis de Mfumu Kongo soient comme ça. Je vous en prie. Cherchant à devenir, à être les imitateurs de Mfumu Kongo. Il ne recule devant rien. Il ne fait que avancer. Nous aussi, nous n'allons reculer devant rien. Nous ne ferons que avancer. Mais en avançant, la foi nous enseigne la patience. La foi nous enseigne la détermination, la fermeté. C'est pas parce que j'ai arrivé mon grand-père 2-3 fois et les 2-3 fois là, j'ai interpellé Mfumu Kongo. Je n'ai pas entendu que ce grand-père-là est mort. Je n'ai pas entendu que ce grand-père-là est alité. Je dis que Mfumu Kongo n'est pas si puissant. Je cours chez le féticheur, chez je ne sais pas, les religieux et autres. Non. Là, je n'ai pas la fermeté. Là, je ne suis pas digne de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo est amour. En quoi, moi, en demandant à Mfumu Kongo de me protéger, il va détruire mon grand-père? Pourquoi? Pourquoi il va le faire? Il va juste me protéger contre les attaques de nature sorcière de mon grand-père. Mais il ne va pas le détruire pour la cause à l'instant, non. Il me protège, il le protège, il le garde à distance et il met un peu plus de graines ou de grains de malédiction sur son compte. Parce qu'il agit mal. Parce que Mfumu Kongo avait dit qu'il n'y a pas de sorciers parmi vous. Si on était à l'époque de l'Ancien Testament, Mfumu Kongo allait juste fermer les yeux. Nous-mêmes, on allait faire le travail. On allait prendre ce grand-père-là, le lapider, parce qu'il est sorcier. On le lapide, c'est fini, il est mort. Mais comme le temps a changé, c'est le temps de la grâce, le temps de la responsabilité de soi, la responsabilité communautaire, prendre conscience en soi, savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Là où il ne fallait plus lire la loi pour agir, mais agir selon ce que l'esprit te révèle, notamment la sagesse. Applique ta sagesse maintenant. C'est ça, la grâce. Et au temps de la grâce, le sorcier est libre. Il fait ce qu'il veut. Mais Mfumu Kongo continue de mettre le grain de malédiction. Son temps viendra, il va mourir. Mais ce n'est pas parce que ma prière ne l'a pas éradiqué à l'instant T que je fuis Mfumu Kongo pour aller chez les religieux, pour aller chez les féticheurs, chez les magiciens, chez les occultistes et autres. Non. Là, c'est une infidélité totale. C'est une infidélité totale et je renie à l'instant Mfumu Kongo. C'est pas normal. Et quand on a tendance à avancer ainsi, on devrait de temps en temps pleurer sur ces actes posés contre Mfumu Kongo. Parce que c'est de la rébellion, ça. Afin que Mfumu Kongo comprenne au moins
ta faiblesse, ton manque d'endurance te ravifie et te relance dans la course en tant que son enfant. Sinon, c'est regrettable. Donc, je vous en prie, enfants de Mfumu Kongo, je sais que nous sommes Bantou, entre guillemets. Nous sommes Congo, nous sommes Noirs, nous sommes Africains. Nous avons des réalités sur nos terres, sur notre terre, qui dépassent l'entendement. Comme quoi, ce que je venais de dire, on a des gens qui battent la terre, qui nous veulent du mal, qui nous parlent. Le long de la journée, la personne peut être là seulement à citer tant de malheurs pour nous. Mais que cela ne soit pas l'élément qui va nous empêcher de courir avec Mfumu Kongo. Non. Nous sommes conscients qui nous sommes. Et nous savons que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Même si on a posé des actes, on a posé ces causes-là, on a provoqué le terrain du mal, et que ces hommes-là se lèvent, notamment, par exemple, ce grand-père-là se lève, commence à parler, ou à faire quoi, à ensorceler autres. Oui, d'accord, ça va arriver, ça va s'arrêter à un niveau donné, parce que Mfumu Kongo ne voudra pas que nous tombons, bien que nous sommes à tort, pardon, nous sommes en tort. Mfumu Kongo n'acceptera pas que le béni de Mfumu Kongo tombe. Tu peux sentir les secousses de la malédiction que ce grand-père-là a infligé, mais ça n'aura pas d'effet, parce que ça va passer. Ça peut te secouer pendant 5 mois, ça peut te secouer pendant 1 année, ça ne va pas te secouer pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Parce que Mfumu Kongo va enlever ça. Une question de patience. La loi nous a appris à obéir à Mfumu Kongo. La foi nous a appris la patience. Donc il faut attendre, il faut observer, il faut insister auprès du Père. Et le Père dira, oh, ça c'est pas un problème mon fils. Tu es mon fils. Tu es le fils du roi. Toi étant prince, tu ne peux pas être sous la loi des hommes. En fait, des hommes de la terre. Alors, allez, avance. Tu continues d'avancer. D'où je tenais à insister là-dessus. À nous de savoir qui nous sommes. C'est nous ce peuple-là. Mais là, je ne parle pas de peuple. Là, je parle de nous. C'est nous ces enfants. Nous, enfants de Mfumu Kongo. Moana Kongo disait, quel que soit le temps que ça va prendre, Mfumu Kongo finira par rendre justice. C'est nous ces enfants. Nous, enfants de Mfumu Kongo. Je ne veux pas en tirer en long. Un discours sans citer des versets bibliques. Mais de toutes les façons,
tout ce qu'on a dit est fondé et vous savez que c'est cela, c'est biblique. En fait, en prenant les volets bibliques, bien sûr. Restez bénis chacun en particulier. S'il y a quelqu'un qui a un verbe à opposer en discutant, c'est bien. Mais moi, c'est ce que je voulais dire. Je veux juste vous ramener dans les dimensions de la sagesse, de la patience, de la foi, de la détermination, de l'obéissance à la loi de Mfumu Congo et à ce que vous ne perdez même pas un instant le point que vous êtes enfant de Mfumu Congo et que rien n'est au-dessus de vous et que personne n'est au-dessus de vous. Restez bénis. Ngeta. J'ai pas suivi et il y a un frère qui a envoyé un message. J'ai pas suivi. C'était qui? C'est le frère KZ. Ah, ok. Oui, donc je disais que au départ, quand nous avions commencé, on a juste soulevé le point de la ponctualité, comme le frère Christian l'a également souligné. Vraiment, faisons un effort. Quand on a, par exemple, la réunion par exemple, à 16 heures, on peut être en retard 16h05, 16h10 au plus. Faisons un effort d'être dans le cadre de ce temps-là. C'est important. Ce que la sœur Audrey disait, c'est vraiment manquer du respect à Mfumu Congo. Parce que quand nous disons que nous aurions réunion à 16h, Mfumu Congo prend note et attend à cette heure-là. Finalement, on se présente 30 minutes après, 1 heure, 2 heures après. C'est pas bien. C'est vraiment un manque de respect. Si nous regardons la nature, chaque chose a son temps et ça vient selon son temps. Même notre corps, il a disposé selon ses endroits. C'est précis. Essayons de respecter l'heure. Ça va changer quelque chose en nous. Vous allez remarquer que la présence du Père sera plus proche. Comme nous serions plus proches de lui. Essayons de faire cet effort-là, de respecter l'heure. Je vous en prie, chers frères et sœurs. C'est important. Et croyez-moi, il a confiance en nous. Il a confiance en nous. Il a besoin de nous. Ngeta. Il a besoin de nous. Comme nous avons besoin de lui. Lui, il peut exister sans nous. Mais nous ne pouvons pas exister sans lui. Ça, c'est la différence. Et c'est pourquoi nous devrons nous rabaisser de tout temps et de force. Je vous en prie. Les temps sont devenus très difficiles. Très, très difficiles. Regardez la misère, regardez la pauvreté, regardez la douleur qu'on nous impose et qui nous retient vers le bas, qui nous pousse à faire n'importe quoi, à oublier Mfumu Congo. Mais ne nous laissons pas. Ne nous laissons pas aller dans l'illusion en fait. Restons fermes. Il est véridique. Il est réel. Nous le verrons bientôt. Nous le verrons. Je vous en prie. Donc, en fait, ça c'est... Ngeta, reste béni mon frère.
Guetta. Donc ça, c'est ce que nous devrons faire, c'est ce que nous devrons être, debout et ferme devant sa face. Soyons ses imitateurs. Ne vous en faites surtout pas de ce que nous sommes un petit nombre. Ne nous détrompons pas, nous sommes nombreux. Les bénis de Mfumu Kongo sont nombreux, éparpillés dans le monde. Ils suivent nos vidéos et ils ne sont pas en contact avec nous, mais ils sont là. Ils sont nombreux. Mais également, ce n'est pas le nombre qui compte pour Mfumu Kongo. Même 2, 3, même une personne suffit pour lui, selon sa volonté, selon son programme. Mais son souhait serait que tout le monde, même les malfaiteurs, même les criminels, tout le monde soit sauvé. Ça, c'est son souhait. Sauf que il est conscient, il le sait, comme nous le savons, que tout le monde ne sera pas sauvé, malheureusement. Donc, nous devrons savoir que c'est nous, ces enfants. Maintenant que nous parlons, s'il faut chercher les enfants de Mfumu Kongo sur terre, c'est nous qui connaissons qu'il est vivant et dans les cieux, vivant dans un palais royal parce qu'il est un roi. Nous qui savons qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance et qu'il a notre forme physique. Ngeta, c'est nous ces enfants. Nous qui savons que tous les prophètes ont été noirs. C'est nous ces enfants. Nous se levons disant, marchant à la suite de l'image, de la loi de notre Père, parce que il veut que nous soyons ses imitateurs. C'est nous ces enfants. Nous qui savons que le peuple a pour source la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. C'est nous ces enfants. Il n'y en a pas d'autres sur terre. Ce ne sont pas les religieux, ce ne sont pas les occultistes, les féticheurs et autres. Non. Ceux qui crient dans les bâtiments, ils perdent leur temps. Je vous le dis en vérité. C'est la vérité, mon frère. Ils perdent leur temps. C'est nous. Donc, ce que nous devrons faire, c'est maintenant nous battre à être vraiment ces imitateurs. Comme je disais au départ, des sentiments de colère, de haine, de mauvaise foi, de médisance et beaucoup d'autres. Ça arrive, c'est normal parce que nous sommes des humains. Mais faisons un effort de les faire tomber. Faisons un effort. Quand on fait l'effort, le Père nous aide. Le Père nous aide à arrêter. En fait, à arrêter totalement. Parce que nous avions fait un effort. C'est important. Je dis bien que ça arrive, que je sois colérique, que je ne porte pas d'attention à mon frère, à ma soeur ou aux autres, que je sois orgueilleux. Mais si je prends conscience, je dis que ça c'est mauvais, ça ne peut pas plaire à mon père, comme ça ne peut pas plaire à tous ceux qui sont autour de moi, je ne serai plus. Toutes les fois que je tenterai de l'être, je dis non, 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 le Père m'aide. Et jusqu'à ce que je resterai cramponné dans
sa maison. Nous sommes déjà dans sa maison. Ne commettons pas cette erreur de sortir de sa maison. Il y a beaucoup de forces qui nous tirent hors de sa maison. Beaucoup de forces. Mais nous devrons nous souvenir de là où nous sommes tombés. Nous devrons nous souvenir. Nous devrons nous relever aussitôt. Il ne faut pas rester tombé. Il faut se relever aussitôt et il faut courir. Et courir sans cesse. Le Père, il faut lui parler tous les jours, à chaque instant. Fumu Congo est véridique, il est réel. Et il ne pourra jamais nous abandonner. Yantino, sœur Patricia, reste bénie. Ngeta. Ils sont beaux tes cœurs, hein? Guetta. Et Antino, moi, je vais être obligée de fermer le micro parce que je suis en train de gérer la petite en même temps. Sinon, vous allez être indisposé. D'accord. Excusez-moi vraiment. Ngeta, pour toute la prédication que tu nous as faite. Ça nous ramène un peu. Des fois, on oublie tout ça. On a besoin que ce soit, qu'on soit rappelé un peu à l'ordre de temps en temps. Ngeta. Et de surtout vraiment de me rappeler que ce n'est pas parce que on me fait du tort que je dois vouloir de tort à autrui, parce que Fumu Congo est amour. C'est pas comme ça qu'il va forcément procéder. C'est pas comme ça qu'il va procéder parce que toi, tu as demandé que non, qu'on te fait du mal, papa, mais non, que tout ce mal-là leur soit retourné. Mais on oublie que Fumu Congo est amour, vraiment. Et que c'est pas comme nous, on veut qu'il réagisse, qu'il réagit. Vraiment, moi, je me suis sentie vraiment concernée. Très concernée par ce que tu viens de dire. Donc, que le Père soit glorifié. Et qu'une fois de plus, je dis, papa, Dolokolo, Lemvo, papa, pardon pour toutes ces faiblesses-là, comme j'ai dit tout à l'heure, pour toute ma faiblesse, pour toutes nos faiblesses, papa. Vraiment. Et les faiblesses, c'est tout ça. C'est tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc, papa, vraiment que je sais que lui qui est amour, de temps en temps, il détourne le regard de nos faiblesses et dit, bon, ben écoutez, je sais dans quelle réalité vous êtes et qui continue à nous fortifier. Ngeta. Donc, vraiment, je te dis, reste béni, Yantino. Vraiment. Reste béni pour ce message. Je vais fermer le micro à cause de la petite elle va prendre le bain en même temps. Donc, je sais de courir aussi derrière la réalité de ce monde comme Fumu Congo le sait. Ouais. Donc, je suis là. Je coupe juste le micro. D'accord. Restez tous bénis, hein, mes frères et sœurs. Mais je suis avec vous. On est ensemble. Ngeta. Et tu peux intervenir aussi. Nous sommes en train de autour de... Non, la sœur Audrey est en train de te parler. Ah, je disais, tu nous écoutes, mais tu peux intervenir aussi, puisque pour l'instant, il n'y a pas de client. Intervenir sur quoi? S'il y a besoin d'intervenir, je disais. Oh, vous aussi. Il y a Kandia Congo qui est là, toi tu es là, pourquoi j'aurais besoin d'intervenir? Non. Kandia Congo, c'est pas un tout. Vous, les deux, vous êtes déjà là. Moi, j'ai pas besoin d'intervenir en ce moment-là. Attends. Frère KZ. Ouais. Je suis la bouche. Tu es le nez. Oui. Le frère Christian est l'oreille. La sœur Audrey est l'œil. Donc, on doit être dans la complémentarité. Le frère Freddy, c'est les cheveux. Je ne sais pas, la sœur Patricia, c'est le pied. Ainsi de suite. C'est ça. Donc, c'est pas le fait que... Ouais, mais le nez est là
que vous n'avez pas le droit à la parole. Non, pas du tout. Que vous ne pouvez Non, ce que je veux, ce que je veux dire en fait, les bénis de Mfumu Congo sont déjà là, ça pèse déjà. Vous êtes déjà là pour peser. Moi, j'ai Mais pas besoin d'intervenir parce que je sais que j'ai confiance que vous êtes là déjà pour peser. ça sent des échappatoire, ça se dit, ça s'appelle. Oh, t'es jamais d'accord avec moi. Je comprends pas. Ça, c'est quel frère, ça? Non, toi, nous aussi, on a besoin de t'entendre, de prendre ton avis. Mais Non, mais dire que non, par rapport à quoi? là, non, pas du tout. Mais toi, tu sais que le père m'a interdit de parler maintenant. Il est interdit quand? Attends. Non, mais je vous ai pas. Tu sais, Kanya Congo, j'ai pas voulu t'appeler, te raconter ça. J'ai fait un rêve. Hein. Mais comment le père peut J'ai fait un rêve. Il y a une personne qui a pris l'apparence de la sœur Audrey qui est venue me voir et qui m'a dit, qui m'a fait chute. Tu ne parleras plus. C'est vrai. Non, mais je te dis, c'est vrai. Non, mais non, mais il raconte son rêve, Yantinou. Il a fait son rêve. Oh, il dit que c'est un rêve. C'est pas une vision de toutes les façons. C'est un rêve. Parce que moi je trouve mal qu'on puisse t'interdire de parler. Pour quel problème? Ah, si tu es totalement et toutes les fois dans les litiges et que tu entraînes un faux message, à ce moment, je te dis, calme-toi, relaxe, apprends. Mais t'es pas en tort, mon frère. T'es pas en tort jusqu'alors. Maintenant, pourquoi? Moi, je sais pas. Moi, on m'a dit de me taire. Donc là, je vous regarde. Tu vas intervenir. Ne t'en fais pas. Parce que sinon, je veux recevoir une gifle qui va me réveiller depuis le sommeil. Frère KZ. Donc, j'ai pas envie de me réveiller avec des mots de tête. On va faire une petite prière pour qu'on passe aux choses sérieuses selon le temps. Puisque moi-même, j'ai la gorge vraiment qui me dérange là. De grâce, j'ai pas fait la grippe. Donc, nous allons essayer un peu de le temps. Ah, j'ai vu sa main. Il montre quoi? Il est en train d'appeler le frère Z. Frère Z. Ça, c'est mon ami. On se comprend. Moi et lui, on se comprend. Bon. J'espère que la sœur Audrey va lancer la prière. Je l'espère. Mais attendez, combien là? Ah oui, mais ils viennent autres pas. Sont pour rendez-vous là. Ah, le frère Freddy, il est où? Sur le retard. On va essayer d'avancer pour leur apprendre d'être à temps, de respecter leur... Oh là là. Mais Lucas, il n'arrive plus aussi à retrouver son ancien identifiant Skype là. Parce qu'il avait perdu son téléphone, il a changé de téléphone. Il fallait juste qu'il ouvre un autre compte en fait. Oui, il me l'avait dit, ouais. Il fallait qu'il ouvre un autre compte. Oh, Tanzanie. Oh, Nzambi sede to mazulu. Eti kubombi dila.
Wizatambula sambu kietowa. Wiza watu sadisa. Mukiadi manyongo tweti didila. Tata nzambi to makutuwa. Mukenda muluzolo lwaku. Wiza watu sadisa. Ngeta. Ngeta. Mais ça a été un peu vite cette chanson. Faut respirer un peu. Oui, vraiment, Roby, c'est ça, s'il te plaît. Bah oui, t'as coupé la respiration. C'est pas comme ça une chorale. Une chorale, c'est pas comme ça. Hein. Ça, je t'en prie. C'est pas comme ça qu'on fait dans une chorale. Le frère Kezet se moque de ta fille, la lionne de la tribu de Juda, Amfumu. Non, non. Parce que moi, maman, elle a été dans la chorale, hein, donc je connais. Faut bosser la voix là. Oh, mais moi, je n'ai pas chanté dans le sens poser la voix. J'ai juste entonné comme ça, c'est venu. Et j'ai libéré. Tu bloques ta respiration. Faut respirer en même temps quand tu... si je bloque ma respiration, je vais tomber. Je vais tomber là. Je ne peux pas bloquer. Non, mais avec Mfumu Congo, il faut que ça soit lisse en fait. Faut pas que ça soit trop rapide, mais il faut que ça soit merveilleux. Et dans le sens un peu... faut qu'on sente le son, quoi. Je l'ai rapidement exprès. Rapidement. Non, le père est merveilleux, le père est merveilleux. Guetta. Le père est merveilleux. Moi, je vous dis la vérité, hein. Il y a un Eloa qui est venu me visiter, vous ne me croyez pas. D'accord, ok. Oh, mais toi, est-ce que tu m'écoutais? Moi, j'allais te dire ceci. L'Eloa, je ne sais pas, l'Eloa qui t'a visité pour te dire de te taire. Il ne t'a pas dit de te taire pour toutes les situations. Je voulais te dire ceci. Si tu as demandé de te taire, il te dira, il te précisera à quel moment précis tu devras te taire. Ça veut dire qu'il y aura une situation devant laquelle tu devras te taire. Et toi-même, tu ne te rendras même pas compte que ça arrivera et tu seras comme si on t'avait fermé la bouche. Et il va te rappeler pour te dire, tu te rappelles de ce que je t'ai dit de te taire, alors tais-toi. Mais ce n'est pas pour... Toi, tu généralises ça. Toi, tu généralises. Non, mais moi, si je pars et s'il revient, moi, je dirais c'est de ta faute à toi et de la faute aussi de Kandia Congo. Donc, moi, comme ça, je ne suis pas dans les histoires. Non, moi, je vais te dire ceci. Je suis persuadée que c'est par rapport à une situation donnée. Et tu sais, Mfumu Congo est fidèle. Hein? Et quand cette situation-là se présentera, il te rappellera. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit, alors tais-toi. Et tu verras que tu vas te taire à ce moment-là. Non, mais en fait, je pense que le message, c'était que, en fait, il y a des choses, en fait, il voulait me faire comprendre qu'il y a des choses que j'ai compris. Mais sauf que ça ne sert à rien de parler aux gens qui ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire, il y a des gens qui écoutent. Ils savent très bien de quoi on parle. Mais en fait, ils sont têtes, ils sont durcissent. Il dit pourquoi tu te prends la tête à vouloir expliquer à ces gens-là, alors que toi, tu as compris, c'est déjà l'essentiel. Mais dans ce cas-là... Après, dans le sens que, il dit, ne t'inquiète pas pour ces gens-là. Ne t'inquiète pas pour ces gens-là. Et bon, ça m'a fait bizarre ce rêve-là. Parce que je vois la sœur Audrey, j'ai dit, moi, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, elle? Il dit, Dieu fout nous là. Au départ, j'ai eu peur. Hein. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Donc, du coup, en fait, c'est quand il a prononcé mon nom, il a dit KZ. Parce qu'il avait une voix, c'est-à-dire une voix, comment dire ça? Il avait une voix douce et légère. Il m'a dit KZ. Il m'a dit, ça va?
moi j'ai dit, après moi j'ai dit oui, ça va Sœur Audrey. Il a rigolé. Enfin, elle a rigolé. Elle a rigolé. Après, elle m'a dit, viens t'asseoir à côté de moi. Et du coup, je suis venu m'asseoir à côté parce qu'on était à côté sur un rocher. En fait, on était dans, comment dire ça, c'est pas une forêt. Qu'est-ce que je dirais? On dirait une forêt, mais en fait, il y avait un gros rocher. Il y avait un gros rocher, mais comment dire ça? Un roc, je ne sais pas comment on pouvait appeler ça. Enfin, ouais, imaginez juste un gros rocher où des êtres humains peuvent s'asseoir. Donc, en fait, il m'a dit, viens t'asseoir à côté de moi. Et quand je me suis assis, c'est là où il a commencé à me parler. Et c'est là où j'ai compris. C'était un messager du Père, mais qui a pris la forme de la sœur Audrey. L'apparence, oui, oui. Voilà. L'apparence. C'est là où j'ai compris. J'ai dit, ah. Et c'est là où j'ai dit, après j'ai dit, ah, reste béni vraiment. Et puis elle était morte de rire. Elle était morte de rire. Elle était morte de rire. Quand j'ai dit, reste béni vraiment. Elle était morte de rire. Mais ça m'a... Depuis toute cette semaine, j'arrête pas d'y penser en fait. J'arrête pas d'y penser. En fait, c'est resté... Ça reste... En fait, ça continue toujours à rester dans ma tête comme un film. Dans ta tête, oui, voilà. Et j'arrête pas d'y penser. Et c'est pourquoi je vous dis, visiter. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'on vienne me visiter. Mais bon, j'ai jamais demandé, hein, même dans mes prières, j'ai jamais demandé. Mais bon, c'est pas toi qui décides ça. Ça c'est vrai, ça j'ai jamais. Mais Kanija Congo, lui veut que je me fasse chicoter là-bas. Donc moi, lui veut que je me fasse chicoter. Non, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je préfère avoir des histoires avec des hommes qu'avoir les histoires avec les cieux. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah ouais. Mais alors, donc, il ne t'a pas dit de te taire quand on est ensemble dans nos rencontres et tout ça, là. Tu verras quand même que l'autre... Non, il m'a pas dit de me taire, en fait. Je sais pas ce qu'il a dit. Il m'a juste fait comprendre, en fait. Tu as même des couettes. Hein? Pourquoi le copain, il a des couettes, Yanti? Mais il est en train de grandir. C'est normal. Oh, copain, qui t'a fait des couettes? Qui t'a fait des couettes, copain? Ça, c'est Kanija Congo qui lui fait ça. Oh! En plus, je sais que mais tu sais que Kanija Congo, lui, il tresse des filles, lui. Mais dans la vidéo de Frère Freddy, il avait tressé. Il avait tressé la fille de Frère Freddy. Ben oui, j'avais vu ça. Mais moi, je ne savais pas qu'il avait cette fonction-là. Je ne savais pas qu'il avait cette fonction-là. Sans compter le saka qu'il avait fait la dernière fois. C'est vrai? Oh ouais, on l'entend même pas. Il a coupé le micro. Parce que le copain, il fait trop de bruit, là. Il a coupé le micro. Yanti, nous t'a coupé le micro, toi? Oh, mais tu parles dans le vide, Yantinou. Le micro. Enlève le micro. Active le micro. Non, il doit être au téléphone avec quelqu'un d'autre. Non, je ne suis pas au téléphone. Non, je ne suis pas au téléphone. En fait... mais non, attends là maintenant. Il fallait activer le micro. Non, en fait, je ne suis pas au téléphone. Je n'arrivais plus à manipuler l'écran de la souris, là. D'accord. Ah, ouais. Donc, j'étais en train de me débattre, là. Bon, mais tu étais devenu comme un baba. Il a beaucoup de cheveux. Vraiment, ça pousse comme... en fait, il a suivi mes cheveux aussi. D'accord.
une façon de les ordonner en attendant. Bon, après, on va couper puisque c'est un homme. Ben oui, après ça va être coupé. Ouais. Moi, je sais que les tresses, c'est toi, Kandia Kongo, qui fait ça. Oh. Moi, je sais que tu tresses bien. Je sais. Oh. Je t'ai vu. Hein. Sa maman également peut faire. Hein. Oh, ouais. C'est ça, ouais. Bon. Passons à la Wena. prière pour que l'on discute. Mina, c'est Mais Wena et frère là. Freddy, il est où? Pardon? Elle est où la sœur Sophie et le frère Freddy, il est où? Oui, apparemment ils sont là. Le frère Freddy vient d'arriver là. Ah. Vraiment, passons à la prière pour que l'on s'engage là. Frère Christian, tu as pu avoir la sœur Patricia? Non. Essaie de l'appeler sur Messenger afin de se mettre en ligne de Skype. Ngeta. Ah, tiens, Ngeta, frère, que moi écrit quoi ici? Oh. Le pauvre ne peut pas parler. Ah, excusez-moi d'avoir parlé en arrière, excusez-moi quoi. C'est pas grave, papa. C'est pas grave. Hey, Naïli, pourquoi t'as changé ça là? Il rigole. Yeah. Goûtez. Bon, là maintenant, c'est la fin. La fin est signée. Ceux qui vont rester, ceux qui veulent bien discuter entre eux, s'ils veulent bien discuter, mais sinon, chacun est devenu libre déjà. Tout est signé. Tu veux prier aussi, hein? Il est en train de prier. Pardon? Il est en train de prier, le petit. Oui, il est... Bon, restez bénis chacun en particulier. Hein. Merci, papa, merci. Frère Christian. Oui, Ngeta, papa. Reste Oui, béni. reste béni, mon frère. Ok. Donc, on se dit le mercredi. Oui, mercredi, oui. Je vous ai mis une vidéo sur la page Messenger. Vous l'avez suivi? Messenger, hein? Oui, j'ai mis ça hier. T'as pas suivi ça, le... Frère Christian, t'as pas suivi ça? Non, j'ai pas suivi la vidéo. Non, il faut aller sur la page, tu vas voir. La page, la page Messenger. Ah ouais? Oui. C'est une très belle vidéo, hein? Ah, d'accord. Oui. C'est ton fruit là. Je vais voir. Laisse maman. Déjà que le téléphone est déchargé. C'est Audrey, mais moi je suis déjà partant là. Je suis déjà à peine de rentrer. Sœur Patricia. Papa? Bon, vraiment, moi je vous laisse. Reste béni, hein. On va s'appeler. Moi aussi, papa, merci. Allô, Yantino? Oui. Ah, j'étais déchargé, ça a coupé tout à l'heure. J'ai été obligé de rebrancher, donc là j'ai branché. Non, mais c'est pas grave. En fait, je disais que reste béni. Là, je pars. D'accord. Ah, bon. Reste béni vraiment. Vraiment. Oui, Ngeta. Maman, reste bénie. Ngeta, maman Patricia. Vraiment, là, c'est le mouvement de demain. Le sage, il est parti? Allô, le sage? Il est là ou il est parti? Non, il est là. Ah d'accord, il a éteint le micro.
D'accord. Là, moi, je vais vous quitter aussi, hein. Ok, d'accord. Mais nous aussi, on a les enfants, donc on va s'occuper des enfants. La sœur Patricia, Oui, merci, Vraiment, frère Christian. Vraiment, reste reste béni. béni. On aura restez bénis, l'occasion. restez. Hmm. Il y a Ok, pas de ça problème. va. Merci, merci. Mm. Allô? La sœur Audrey, reste béni. Geta. C'est béni. Ah, la mère de Salomon, La mère de Bathsheba. Salomon, Soyez vraiment, quel béni. bon nom, hein? Maman Audrey. Ah, Ah, restez bénis, vraiment. Le frère Kézed, il est là ou pas? le frère Ah, Kézé donc coincé avec une ah cliente, ouais. donc il ne peut pas parler. Il entend, mais il ne peut pas. Hmm. Le sage. Donc, je voulais parler aussi concernant la. Est-ce que je peux parler pour aussi. Je peux parler ou pas? Oui, vas-y, parle. Ouais, d'accord. Ce que tu avais parlé il n'y a pas longtemps sur le verset là, sur le verset de 1 Corinthiens 11, vraiment c'est très très important. Il faut que on reste vraiment très 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 concentré concernant ce qui est vraiment des choses sérieuses. C'est vraiment très très important quoi. Parce que quand il y a, on est devant quelqu'un vraiment puissant, sacré, que nous devons avoir cette crainte quoi, devant sa présence. Parce que peut-être qu'on ne se réalise pas, peut-être qu'on pense que on ne voit pas la pureté en fait, la dimension, le Père en fait. Quand on parle, quand on dit le Père créateur, il y a des choses parfois il faut qu'on soit sérieux aussi. Concernant aussi les heures, concernant le jour là est vraiment sacré parce qu'on a dit que le Père, que nous on devait être là. C'est ça le respect pour respecter le Père. Ouais. Parce que c'est pas un homme comme nous, mais il nous a fait à son image. Mais lui, il est saint. Il est pur. Mais il nous a créé à son image, nous sommes comme lui, mais lui, il est pur. Donc, il y a une dimension que nous devons voir que le Père là, si on était vraiment à l'époque même de Moïse, les gens qui ont vu sa gloire, mais chaque jour, on devait avoir cette crainte-là. On dit, mais le nom, quel est le nom là? Il y a même le nom, même là, on interdisait que le nom, il ne faut pas prononcer n'importe comment. Bon, aujourd'hui, nous, là, on ne se rend pas compte. Parfois, il nous éloigne à cause de ça aussi, de notre négligence, on ne comprend pas qui est vraiment le Père. Peut-être qu'on peut parler du Père, mais parce que si vraiment nous on comprenait le Père, mais il y a des choses parfois. Parce que moi je vois, il y a des gens parfois, on donne plus des choses du monde, plus d'importance que lui-même le Père créateur. Nous avons un peu de temps sur cette terre que nous devons bénéficier de sa grâce. Lui qui nous a permis de le connaître. Parce qu'on l'a cherché, on ne savait pas. On a passé beaucoup de temps dans les endroits où on croyait qu'il était là, il n'était pas là. Mais maintenant que le Père, il a fait grâce que nous, on puisse le connaître aujourd'hui. Vraiment, il faut qu'on soit vraiment sincère envers lui, quoi. Parce que lui, il nous connaît tous. Si nous ne sommes pas vraiment sincères envers lui, ça sera très, 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 très difficile ça sera très difficile, quoi. Puisqu'on a beaucoup de défis à relever. Donc c'est ça, quoi. C'est ça que je demande, juste le respect du Père. C'est tout ce que j'ai à dire. Geta. Geta, frère Christian, Geta, reste béni, vraiment.
Là. Ah, il n'est pas là, le sage? Je suis là. Ah. J'ai dit, t'as pas suivi? Non, ton micro, ça a été. Tu l'avais. Oui, je l'ai éteint entre temps. Ouais, moi, j'avais envoyé. Ah, bah, peut-être que dans moi. Il y avait une carte des Arabes, là. Les cartes Oui, j'ai avant. vu ça, mon frère, j'ai vu Tu vois ça. les noms tu vois comment ils nous ont. Les noms, là, se trouvent dans la. Tu vois là, la carte. T'as envoyé ça où? Va, Christian, t'as envoyé ça où? Mais Facebook. Il y a aussi, j'avais envoyé un truc chez le sage aussi. Parce que la carte là, ça date avec avant la colonisation. C'est les Arabes, au fait. Tous les noms, les Gaza, tout se trouve en Afrique. La partie. Oui, j'avais déjà vu une carte comme ça. Ça n'existe même pas. Il n'y a même pas le nom. C'est juste l'Afrique. C'est l'Afrique et c'est Égypte nord-est. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu cette tournée. Donc, ils ont mis l'Afrique centrale en bas et pourtant c'était en haut. Voilà. C'est même Hollywood l'avait divulgué cette information. C'est passé à la télé. Ils ont bien expliqué, il a dit toutes les cartes du monde sont fausses. L'Afrique, la carte de l'Afrique est plus vaste, l'Afrique est plus grosse, ça prend la Chine, l'Inde, mais ils ont mis l'Afrique petite. Vous voyez? Donc c'est à nous maintenant de faire nos recherches parce que nos enfants, ils ne doivent pas grandir avec ce mensonge. Nous devons enlever ce mensonge-là. Vous voyez? Moi, j'ai acheté un livre là par hasard que j'ai vu sur Internet. J'ai acheté sur Amazon. C'est un livre. Eliane, montre-moi ce livre là-bas. Là. Il y a 2 livres. Là où les livres, on écrit Congo là. Il faut que vous sachiez que le papa, il ne dort pas pour vous aussi. Oui, tu vois. Le livre là, les jésuites là, les espions de Vatican avant la colonisation, quand ils sont partis. Il y a un autre livre là, c'est écrit Congo. Tu lis ou pas? Tu vois? C'est écrit Congo. Pas l'autre, il y a 2 Congos là, il n'y a pas le royaume, l'autre.